Pour ce producteur de carottes de créance, comme pour la cinquantaine de ses confrères, c'est l'incompréhension. La dérogation autorisant l'usage du dichloropropène lors des semis n'est pas renouvelée. Ce produit chimique éradique les vers parasites présents dans le sable, là où sont plantées ces carottes. Conséquence, la traditionnelle fête de la carotte est annulée. Puisqu'on n'a plus le droit de produire, on ne va pas aller fêter un légume que l'on ne produit plus et que l'on ne produira plus. La raison invoquée par le gouvernement à l'origine de cette décision, cette molécule est considérée comme cancérigène probable. L'Union européenne en a d'ailleurs interdit l'utilisation il y a 9 ans. Cette année, à l'inverse de la France, plusieurs États membres maintiennent cette dérogation. La Chambre d'agriculture de la Manche demande l'application de la clause de sauvegarde. C'est qu'un État membre interdise l'importation sur son territoire d'un certain nombre de produits qui ont bénéficié de traitements qui ne sont pas autorisés en France. Sur la carotte, par exemple, c'est d'interdire les carottes italiennes, espagnoles ou chypriotes parce qu'elles ont été traitées à base de ce produit qui, à ce jour, est interdit en France. En plus des études scientifiques passées, la Chambre d'agriculture réclame aussi un vaste plan de recherche pour trouver un produit de substitution. Autre requête, une compensation financière. Une dizaine de millions d'euros par an et sur 5 ans pour tous les producteurs. A l'inverse, l'abandon du dichloropropène est une satisfaction pour ce militant de l'association Manche Nature. On peut prendre ça comme un début de respect de l'environnement et ça va inciter les producteurs à changer leurs pratiques culturales. Bon, elles existent puisque comment font les bio? Il se passe bien de produits chimiques pour cultiver les carottes bio. Dans les prochaines semaines, les producteurs de carottes de créance vont lancer une pétition pour défendre leur filière qui représente 250 emplois.